Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis sortie dans un jardin à l'extérieur pour éviter de faire du bruit parce que je suis en appartement et je ne veux pas déranger le voisinage parce que je ne sais pas jusqu'à quelle fréquence mon ton il va monter parce que je suis très en colère contre les personnes qui ne réfléchissent pas comme il se doit correctement, qui manquent vraiment d'intelligence dans leurs réflexions, qui écoutent mon direct, mais qui ne prennent pas la peine de réfléchir, d'analyser la situation comme il se doit, mais qui se figent à penser que je suis une femme de scandale qui a déjà eu des problèmes plusieurs fois avec des personnalités et que c'est toujours moi, c'est toujours moi. Ça veut dire quoi le c'est toujours moi, c'est toujours moi? Vous pensez que parce qu'une personne a toujours des problèmes avec des gens, ceci veut dire que c'est une personne qui a tort ou c'est une personne qui n'est pas bien? Et puis si je suis victime de naïveté ou que je ne sais pas être mature à chaque fois qu'il le faut, je ne sais pas être prudente à chaque fois qu'il le faut, si c'est un handicap chez moi, il n'y a pas besoin de me blâmer pour ça. Si c'est un handicap chez moi, il n'y a pas besoin de me blâmer pour ça. Une personne que vous estimez qu'elle est dépressive, elle est malade, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête et patati et patata. Est-ce qu'il y a besoin de la blâmer autant? Si vous pensez que je ne suis pas normale, vous pensez que vous êtes des personnes autant normales que moi, pendant que vous êtes en train de me critiquer là, moi je vois aussi des défaillances chez vous. Quand je vous vois en train de réfléchir sur moi-même mon propre problème, moi j'ai pitié de vous. Parce que je trouve que vous êtes vraiment stupide. Dieu merci, tout le monde n'a pas le même cerveau. Parce qu'il y a des personnes qui ont pris la peine de réfléchir comme il faut. Et qui ont compris le fond de l'histoire comme il faut. Des personnes qui ont quelque chose dans le crâne. Et non des personnes, d'abord, dans un premier temps, qui veulent être en train de jouer leur rôle de blogueuse ou de blogueur ou je ne sais quoi, de présentateur radio à la con là, et puis être en train de me dire du n'importe quoi, être en train de raconter du n'importe quoi sur moi. Ne salis pas le nom de nos joueurs, ne salis pas le nom de nos joueurs. Parce que quoi? Parce que c'est des footballeurs, parce qu'ils tirent le ballon pour vous. Donc, ils vont se lever pour tuer les enfants des autres. Moi, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un aussi. Je ne suis pas l'enfant de ma mère aussi. Vous vous levez, je vois des gens qui font des directs là-bas, des gens qui viennent intervenir, qui racontent du n'importe quoi. Vous ne savez pas que quand je vous regarde, vous me faites rire. Je suis chez moi, je dis, mais regarde-moi ces imbéciles-là. Vous sortez des trucs de vos bouches, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous ne connaissez même pas, vous n'avez même pas la maîtrise du fond de la situation. J'ai mis une ou deux captures d'écran là. Il y avait quelle conversation dessus? Vous pensez que Gervinho, il est bête? Il sait très bien qu'il est footballeur international. Il sait très bien qu'il a une grande tête. Vous pensez qu'il est bête pour être en train de m'écrire, pour être en train de laisser des traces? Gervinho prenait toujours la précaution de me téléphoner quand il devait dire les choses délicates. Il n'a jamais, depuis plus de 3 ans et quelques. Et puis d'abord ceux qui disent j'ai couru après Gervinho. Qui vous a dit que c'est moi qui ai téléphoné Gervinho? C'est Gervinho qui a pris contact avec moi. Ce n'est pas moi qui ai téléphoné Gervinho la première. Je n'ai jamais eu à le faire. La première fois que ce footballeur a pris contact avec moi, c'était pour me demander qu'est-ce qui s'est passé avec Mas Gradel. Je n'ai jamais pris contact de mes deux mains avec Gervinho. Arrêtez de dire des âneries sur vos directs là-bas. Vous intervenez sur les directs des personnes qui veulent se faire voir, des personnes qui veulent avoir de la visibilité. Ah, Yasmina Aka a encore fait du buzz. Attends, on va prendre son nom pour se faire voir. N'importe quoi. Des blogueuses et des blogueurs là-bas qui vous manipulent, qui prennent leurs airs sérieux, qui font comme s'ils me défendent à la fois, et puis à la fois ça m'insulte, à la fois ça me traite de machin. Moi, je vous ai tous démystifiés, hein, je vous dis ça. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi? Alors là, détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que vos scénarios que vous faites sur vos directs là-bas, et puis invitez les gens à jouer au rôle de blogueuse, blogueur, là, je vous ai démystifié depuis très longtemps. Vous les Ivoiriens, vous êtes de grands manipulateurs, vous êtes des menteurs. Vous êtes les personnages les plus méchants de la Terre. Voilà, vous faites partie des personnes les plus méchantes de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, là, on est les premiers sur l'échelle. Quand ça ne vous arrange pas, vous prenez pas la peine de réfléchir. Vous voulez juste blâmer, insulter la personne. Si plusieurs fois je me suis fait avoir, cela veut dire que c'est moi qui suis mauvaise. Si plusieurs fois je me suis fait avoir, cela veut dire que c'est moi qui suis une personne qui n'est pas correcte, que tu prends le nom de nos joueurs, tu mens sur nos joueurs. Vous êtes malade ou bien quoi?
Des personnes comme ça qui peuvent se prendre un avocat simplement même pour le payer, simplement même pour une première séquence, il peut payer un avocat à 10 millions cash. Je vais m'amuser à prendre son nom comme ça pour dire des trucs. Vous êtes malade ou bien quoi? Que c'est Brouteur qui lui parlait. Vous êtes trop bête. Vous ne faites même pas attention que vous êtes en train de vous ridiculiser, quoi. Je vous ai donné quelques éléments. Vous êtes au courant de tout? Est-ce que je vous ai tout dit? Je vous ai dit que je vous ai tout dit? Je vous ai dit que j'ai tout exposé? Bien que la dernière fois, j'ai fait un direct de, je ne sais pas, plus de 30 minutes ou de combien de temps? Qui vous a dit que j'ai tout dit? Et je me lève, je vais parler de mon enfance, de ce que j'ai subi. Ça fait des directs de l'autre côté là-bas. Elle est dépressive. Elle n'a qu'à aller demander pardon à sa maman, imbécile que vous êtes. Vous connaissez ce qui se passe dans ma famille? Qui vous a dit que c'est moi qui dois demander pardon à ma maman? Ou bien de demander pardon, elle n'a qu'à aller demander pardon à son père. Mon père est mort. Mon père est décédé depuis très longtemps. Vous, des petites phrases de rien du tout que vous faites, vous êtes des imbéciles. Parce que vous n'avez même pas connaissance des détails de ma vie. Et puis vous vous levez pour faire des directs, intervenir dans des directs. C'est quoi qui ne va pas dans votre tête là? Vous êtes dépressif. C'est le dépressif qui reconnaît son ami dépressif. Bande d'imbéciles que vous êtes. Excusez-moi les personnes qui ont eu à me soutenir. Parce que sincèrement, autant des gens m'ont insulté, autant beaucoup de gens m'ont soutenu. Beaucoup de gens m'ont soutenu. Voilà, comme quoi les sorcières et puis les sorciers là, ça n'existe pas dans tous les esprits. Méchante personne que vous êtes. C'était Mas Gradel, c'était un tel, c'était un machin, tant. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est un tel, aujourd'hui, c'est un tel. Et puis après, ce qui veut dire que c'est moi qui suis fautive ou bien c'est moi qui suis truc. La naïveté, c'est une chose. Faire confiance à une personne parce qu'on est une femme avec un cœur pur. Si j'étais une femme vraiment dévergondée, si j'étais une femme vraiment vicieuse, j'allais reconnaître tout de suite l'homme qui est vicieux. Mais c'est parce que j'ai un bon cœur que je fais confiance facilement aux gens. Bande d'imbéciles. Et certaines femmes, tu fais honte à la femme, tu fais honte à la femme. À cause de toi, les hommes ne vont pas nous prendre au sérieux. Vous êtes vous, moi je suis moi. J'en ai rien à foutre parce que là, vous êtes en train de parler ivoirité. Là. Vous êtes en train de parler ivoirien. Qui vous a dit que moi, j'ai forcément envie que c'est avec un Ivoirien que je vais me marier? Qui vous a dit ça? On vous a dit que les Nigériens et puis les Ghanéens, les Libériens, ils sont dans leur pays là-bas, là, ils ont affaire à nos problèmes. Je peux me marier avec un homme dans tout autre pays. Qui vous a dit que vous êtes une référence? Bande d'imbéciles. On vous a dit que les autres personnes dans le monde entier, dans les autres pays africains, là, ont quelque chose à voir avec nos histoires. Vous savez avec qui moi je vais me marier demain? On vous a dit que c'est un Ivoirien ou bien ça serait un Ivoirien? Restez dans vos cocons là-bas, les filles bordel et autres machins qui prennent mon nom pour être en train de faire ces pierres là. Restez là-bas. Vous êtes plus kamikaze que moi. Restez là-bas. Parce que ce n'est pas forcément un Ivoirien avec qui moi je vais me marier. Regarde-moi ça. N'importe quoi, en train de raconter du n'importe quoi de moi. Je reste calme. Et puis ceux qui font des vidéos, des directs et puis qui pensent que je vais rentrer dans leur jeu pour vous répondre, pour vous clasher. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Hein. J'ai d'autres choses à faire. Bien que je sois énervé ce soir, je sois énervé à n'en plus pouvoir, j'ai envie de crier. Il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est de rentrer en clash avec des gens qui n'attendent que ça. Ah, je suis trop intelligente pour ça. Je ne vais pas rentrer dans votre jeu. Je ne vais pas rentrer dans votre jeu. Même si je suis fâchée là, je vais venir parler en général. Mais je ne vais pas vous désigner et puis tant. Mais vous cherchez tellement à rentrer en clash avec moi. Ça va forcément aller faire vidéo pour venir parler de moi en disant « je sais que tu parlais de moi, je sais que tu parlais de moi ». Tout ça là forcément pour chercher non. Moi j'ai une carrière artistique. J'ai un programme bien spécifique. L'histoire de si je n'étais pas aujourd'hui chanteuse, je n'avais pas un projet artistique là. Des histoires de venir se mettre sur Facebook pour faire les vidéos bêtes là. Moi je ne suis pas dedans. Pour venir simplement attirer l'attention, pour exister. Tellement, en fait, dans le fond, vous ennuyez tellement dans vos vies, vous êtes tellement malheureuse dans vos vies, et que c'est Facebook qui vous donne un peu de piment, en fait, dans vos vies. C'est tout ce que vous savez faire. Que tu prends le nom des joueurs, tu viens raconter du n'importe quoi, tu prends le nom des joueurs, tu viens raconter, il ne faut pas détruire la carrière, parce que moi, ma vie, on ne détruit pas ça ou bien. Moi, ma vie, on ne détruit pas ça. Je ne suis pas un être humain. C'est vous qui encouragez les joueurs à faire du n'importe quoi. Vous êtes en train de les encourager à faire du n'importe quoi, c'est ça?
Si une de vos soeurs ou bien votre fille se faisait manipuler, vous serez chez vous là-bas en train de bavarder. C'est un salopard, c'est un ceci, c'est un connard, il n'est pas sérieux, il n'est pas truc. C'est parce que je ne suis pas votre parente que ce qui m'arrive, ça ne vous dit rien. Et puis ils vont faire les directs pour faire comme si en même temps ils me soutiennent. Tout ça pour manipuler les gens. C'est une belle femme, hein, elle est comme si. Non, c'est une fille qui est gentille, c'est une fille qui est douce, hein, c'est une fille qui est truc. Et puis à côté de ça, on dit un peu les mauvaises choses. On me traite de dépressif. À côté de ça, on dit tel ou tel truc de mauvais, de truc. Moi, je vous ai démystifié. Hein. C'est pour ça que je ne rentre pas dans votre jeu. Je vous ai démystifié. Vous pouvez manipuler qui vous voulez, c'est votre problème. Si c'est devenu vous mettre devant votre caméra, votre téléphone pour faire des directs, pour jouer au rôle de blogueuse à 2 balles là, et vous pensez que je vais me mettre sur le même point d'égalité que vous, ce qui me fait rire, vous ne savez même pas de quoi est fait demain. Depuis 2014 où j'ai eu les problèmes avec Miss Côte d'Ivoire, il y a des gens qui m'ont insulté. Aujourd'hui, ces gens, il y a des gens qui sont sous la tombe. Parmi les gens qui m'ont insulté là, il y a des gens qui sont décédés. Vous n'avez même pas le monopole de la vie, mais c'est toujours vous qui voulez vous jouer les dangereux, les blogueurs et les blogueuses. Toi, monsieur de la radio là-bas, à 2 balles là-bas, qui fait ton direct sur je ne sais quelle radio, et puis tu dis aux gens, en tout cas, messieurs, mesdames, méfions-nous de cette femme-là. Elle est très dangereuse. Ça veut dire que demain, là, si elle a un problème avec vous, elle va aller dire, je m'en fous de vous, les Ivoiriens. Parce que tu t'adressais aux Ivoiriens quand tu disais ça. Monsieur le présentateur de radio à 2 balles. Tu t'adressais aux Ivoiriens quand tu dis ça. Qui t'a dit que j'attends un Ivoirien pour me marier? Va te faire foutre. Imbécile. Tu disais plein de choses, tu ne réfléchissais même pas. Vous êtes trop cons. Franchement, j'ai pitié de vous. On a pitié, on n'a qu'à l'aider, on n'a qu'à l'aider. Allez aider vous-même vos propres vies là-bas. Allez vous aider vous-même. Vous savez quand est-ce que vous allez mourir ou bien vous allez tomber dans une maladie pas possible ou être en train d'agoniser comme des chiens. Vous savez ça? Et puis vous venez parler de moi. Ne vous occupez pas de vos vies là-bas. Si moi j'ai envie de venir parler sur les réseaux sociaux, j'ai envie de venir me défouler sur les réseaux sociaux, venir parler de ma vie, c'est ma vie. Si vous avez envie de m'écouter comme si vous êtes en train de regarder un film et puis la télévision, faites-le. Mais ne prenez pas ça pour faire vos affairages à 2 balles là et puis être en train de me traiter de tout. Vous vous prenez pour qui? Vous savez quand est-ce que vous allez mourir? C'est comme ça que vous allez faire ce Gervinho qui s'est foutu de moi. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien. Quelqu'un qui a déconné dans sa vie. Hein? Quelqu'un qui a rabaissé, qui s'est moqué d'une femme. Et vous êtes là, vous êtes dans votre coin, vous êtes en train de le défendre, vous êtes en train d'applaudir pour lui dire que ce qu'il fait, c'est bien. C'est ça la moralité? C'est ça votre moralité? Soi-disant parce qu'il est votre joueur. Demain, là, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, là, si vous entendez qu'il y a un accident, là, maintenant, il y a beaucoup d'entre vous. Ah, on se souvient, il avait fait du mal à une fille, là. Tout ce qu'on fait dans la vie, on paye. Tout ce qu'on fait dans la vie, on paye. Restez là à le défendre. Vous savez comment il va finir sa vie ou bien? Restez là à le défendre. Restez là à le défendre. Même Mas Gradel qui a voulu jouer avec moi, là, il m'appelait 10 fois par jour pour me demander pardon. Yasmine, pardon. Yasmine, pardon. Yasmine, s'il te plaît, il faut enlever ton statut. S'il te plaît, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Je lui ai dit, tu vas me dédommager. Tu ne peux pas venir jouer avec une femme tranquillement. Vous, les filles, là, si on vous fait des mougoupans, on se fout de vous, on vous utilise et que vous êtes dans l'anonymat, vous ne voulez rien dire, c'est votre problème, hein? C'est votre problème. Chacun décide de faire ce qu'il veut comme il veut. C'est vous qui voyez. Si vous vous faites abuser matin, midi, soir, que vous avez envie de fermer vos bouches parce que vous avez honte de parler, voilà, moi je suis né après la honte, comme on dit, il n'y a pas de problème. Moi je parle, je m'exprime et je me libère comme je peux. Vous connaissez ma vie là, et puis quoi? Et puis ça va faire quoi? Vous voulez forcément me cataloguer, vous voulez forcément me donner une étiquette, mais dans le fond là, vous connaissez ma personne. Tu viens rentrer dans ma vie, tu es correct, on finit en correct. C'est comme ça que ça marche. Je discute avec ce gars qui montre des inquiétudes par rapport aux antécédents, des problèmes que j'ai eus avec d'autres personnes qui se sont foutues de moi. On discute de ça, oui, qu'est-ce qui prouve que si moi demain t'entends... Je dis, mais tu as l'intention de te foutre de ma gueule ou tu as déjà prémédité quelque chose? Tu as l'intention de botter un coup pour m'humilier?
Alors, si tu n'as pas l'intention de te foutre de ma gueule, tu n'as pas l'intention de m'humilier, de me faire un coup, un faux coup, pourquoi tu me dis qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas me faire la même chose? Tu as peur de quoi? On est resté sur ça jusqu'à ce que un bon jour, monsieur commence à se libérer et puis machin. Qu'est-ce qui prouve que c'est Gervinho? Parce que vous ne connaissez pas les appels vidéo ou bien. Avant de lui envoyer les vidéos directement là, vous ne savez pas qu'on peut s'appeler en vidéo et puis on se regarder, ou bien il y a deux Gervinho dans ce monde-là. Ou je ne connais pas sa voix, je ne connais pas son image. Ou quand il m'a dit d'aller le retrouver à Paris ou de partir avec lui à Abidjan que j'ai refusé et tout ça. C'est quoi? C'est qui allait être en face de moi? C'est un sosie de Gervinho? Vous êtes toujours en train de parler, c'est-à-dire même je peux faire un direct, je vais parler jusqu'à... Sachez que je ne dis pas tout. Donc arrêtez tous les jours de vous précipiter pour aller faire des directs là-bas et puis intervenir dans des directs à la con là et puis être en train de raconter des choses que vous ne savez pas. Elle est dépressive, elle est dépressive. Je suis une femme très forte. Si moi, vous avez vécu ce que moi j'ai vécu là, vous serez déjà mort. Vous serez déjà mort, j'ai du mérite. Au contraire, je suis une femme très forte. Et puis quand on est forte, qu'on subit autant de choses dans la vie, c'est normal. On est amoché, on devient sensible, on est truc. Mais malgré toutes les douleurs de ma vie, je garde une âme d'enfant. Je continue d'être naïve, je continue. Ça veut dire que j'ai un bon esprit. Sinon, j'allais être une fille vicieuse qui détecte toujours ce qui est mauvais chez l'autre. Facilement, toujours machin. Mais si j'ai toujours en partie cet esprit de naïveté, ça veut dire que quelque part, j'ai un bon esprit. Parce que si j'étais mauvais comme vous autres qui pensez que vous ne vous serez pas fait avoir comme moi, vous aurez compris que vous devez faire comme si, vous devez faire comme ça. Mais si j'étais comme vous, ben oui, bien sûr. Mais je ne suis pas comme vous, oui, effectivement. Je suis une femme très sensible, j'ai un esprit tout. J'ai beau parler avec colère, dans le fond, je suis une femme très douce. Un homme qui est gentil, qui est doux avec moi, reprend en retour de la douceur, de la gentillesse, de tout ce qui est angélique. Voilà, c'est comme ça la vie. Tu donnes du doux, tu reçois du doux. Donc arrêtez un peu de parler. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Faites attention, vous les joueurs là. Attends. Regardez-moi bien ici. Le plus grand joueur du monde entier, que ce soit Lionel Messi ou que ce soit tout là, je ne me retrouve plus dans les griffes de footballeurs. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. J'ai eu encore une petite marge, mais effectivement, là, je pense que j'ai atteint le fond. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Il y a des personnes qui sont plus nantis que des joueurs de foot. Voilà. C'est vrai que j'avais un penchant pour les sportifs et tout, mais qu'ils aillent se faire foutre. Parce que qui dit sportif, c'est forcément toujours des bordels, des hommes qui sont toujours en train de prendre la femme comme un objet, comme une poubelle. Et quand ils ont envie de considérer, ils savent considérer. Toi, tu discutes avec moi, tu connais mes antécédents, tu sais ce que j'ai vécu déjà avec d'autres hommes. Et tu te lèves, tu me demandes pardon, faut me faire confiance. Moi, je n'avais pas confiance en toi, non. Maintenant, j'ai confiance en toi, maintenant. Et puis, c'est toi qui n'as pas confiance en moi. Tu me fais toute cette phrase en me suppliant de te faire confiance. Et à peine tu obtiens ce que tu veux, boum, tu frappes des dents. Vous avez analysé un peu ça pour comprendre comment c'est un grand salopard, ce gars. Vous avez analysé un peu. On va beau parler, ceux qui ont décidé de me détester pour pouvoir toujours se faire voir à parler mal de moi sur leur direct là. Ils vont continuer. Ou alors vous êtes simplement des gens qui n'ont pas de cerveau. Vous ne savez pas réfléchir quand on vous parle d'un truc. Vous êtes comme vous êtes, je suis comme je suis. Comment elle peut venir parler de sa vie privée au point que je parle des violences que j'ai subies dans l'enfance, ça ne vous fait même pas, vous prenez même pas ça même en dit, hé, la pauvre machin, ça me critique, comment tu peux venir parler d'une femme, une servante, j'ai léché la chatte d'une servante. Au lieu d'analyser le fond de la situation, un enfant de 5 ans, je vous dis que j'avais 5 ans, j'étais un bébé quand cette servante a abusé de moi. Et vous prenez ça pour être en train encore de me critiquer. Est-ce que vous êtes normaux dans vos têtes là? Ça fait des directs là-bas, ça fait des petits mensonges à côté pour jouer aux intéressantes. Machin, tant. Hein, j'ai causé avec elle, j'ai dit ça, je lui ai dit ça, j'ai dit ceci, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Et qu'on sort. Continuez de faire vos directs à la con là, de part et d'autres, blogueuses, animateurs, radio, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Les gens qui passent leur temps à faire des publications pour jouer aux intéressants, allez vous faire foutre, je vous emmerde. Voilà.
On ne sait pas de quoi est fait demain. On ne connaît pas la vie de tout un chacun. Vous êtes en train de... Laissez-moi, moi seul, je vais gaspiller mon énergie et puis rester tranquille là-bas. Foutez-moi la paix, définitivement. Non, mais merde à la fin, quoi. C'est quoi cet esprit d'ivoirien? C'est toujours vous qui savez toujours être en train d'être mauvais, méchant, être en train de vouloir blâmer les gens. Nos joueurs de foot, nos joueurs de foot. Jusqu'à il y en a qui vont aller me dire je suis égoïste. Je suis égoïste parce que je parle d'un mal qu'on m'a fait. Genre, je devais le laisser et puis applaudir qu'il se soit moqué de moi, quoi. Je dois l'applaudir et puis je dois lui dire félicitations. C'est là que j'aurais pas été égoïste, en fait. C'est ça? Non, mais franchement, vous êtes mauvais sans vous en rendre compte. Vous, les Ivoiriens. En tout cas, franchement, je n'ai pas le... Je pense beaucoup de choses, mais je n'arrive pas tout à exprimer. Parce qu'avec vous, on manque de mots. Avec vous, on manque de mots. On manque de mots. Et puis, on finit par ne pas dire beaucoup de choses. Donc, restez tranquille là-bas. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai fait une direct encore que vous allez penser que vous avez tout entendu. Vous n'avez pas tout entendu. Moi, au cas où je dois me retrouver, je n'ai même pas encore ouvert ma boîte aux lettres. Si on m'envoyait une convocation d'avocat, de tribunal ou je ne sais quoi, je n'ai même pas encore ouvert. Je vais ouvrir ma boîte aux lettres ce soir pour voir ce qu'il y a dedans. Certaines personnes m'ont dit qu'il faut laisser tomber cette histoire. Mais si lui, il a le courage dans la bêtise qu'il a eu à faire, dans la saloperie qu'il a eu à faire, à avoir le courage d'aller se mettre devant un avocat pour dire je ne sais quoi, tu finis de profiter d'une fille, tu ne fais même pas semblant pour lui dire écoute Yasmine, il faut te calmer. Pendant une semaine, j'envoyais des messages à Gervinho pour lui dire il n'a qu'à rentrer en contact avec moi, on va discuter. S'il pense qu'il s'est foutu de moi et qu'il veut simplement rester dans son coin, là, je risque de ne pas supporter. Et il sait ce que j'ai fait les autres fois quand je n'étais pas contente. Il a pris le risque. Alors, vous avez analysé ça aussi. Vous avez observé ça aussi. Que si vous avez des problèmes, rentre en contact avec lui, vous avez parlé. Vous êtes bête ou bien quoi? On fait des directs, vous n'écoutez même pas ce qu'on dit. Vous pensez que je me suis levé directement comme ça pour être en train de faire un direct? Vous savez pendant combien de temps j'essayais d'avertir Gervinho? Je n'ai pas mis toutes les captures sur Facebook. Vous savez pendant combien de temps je l'ai averti? Il y a une chaîne de YouTube heureusement qui a vu cette capture que j'ai rajoutée après, qui a vu que j'avais averti Gervinho parce que j'ai rajouté le bout de cette capture après. Sans compter les notes vocales où j'ai parlé pendant une dizaine de minutes. Il y a plein d'éléments que vous n'avez même pas. Et puis vous êtes en train de trucs. Je n'ai même pas vu qu'est-ce qu'il a dit de spécial sur les captures d'écran. Vous êtes bête ou bien quoi? Les appels téléphoniques, là, vous ne les connaissez pas? Vous ne les connaissez pas? On vous a dit un footballeur est bête, surtout qu'il sait que j'ai déjà eu d'autres problèmes avec d'autres footballeurs. Vous pensez qu'il est bête pour écrire tout sur WhatsApp? Il me parle un peu, quand il sait qu'il veut dire quelque chose de spécial, il m'appelle. Vous êtes con ou bien quoi? Continuez de m'énerver, je vais m'envoler comme une sorcière pour aller vous gifler un à un là-bas et puis chuter votre tête là de votre cou là. Continuez. Continuez de me provoquer. Bande d'imbéciles, va.